Donc ça c'est ma page Facebook, c'est mon mur. Ici il y a ma photo de profil. Mon nom et ma date de naissance, c'est tout. Je dis presque tout. Je dis mon âge, où j'habite, qu'est-ce que je fais dans la vie. Ouais. Après je dis ce que j'aime, mes activités préférées. J'aime le sport, j'aime le cinéma et la musique. Ouais, j'ai mis célibataire. Mais ça, c'est ma vie. C'est moi. Tu veux une photo de moi? Oui, c'est moi. C'est moi. Une photo normale, hein. Je peux pas me mettre tout nu non plus. Je suis pas exhibitionniste, mais ouais, c'est moi. Ouais. Tu postes tes réelles informations? Pas toujours. Quelles informations tu trafiques? Je sais plus. Vous évaluez-vous sur Facebook? Pas vraiment, non. Non. Enfin, tout est vrai. Pour retrouver des anciens contacts. Et puis quand je sais pas quelque chose, par exemple mes devoirs à faire pour le lendemain, je demande à quelqu'un dans ma classe, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont Facebook, donc la majorité de ma classe, ils sont connectés souvent. Mon portable, où je suis tout le temps connectée dessus, donc je sais pas, franchement, le plus grand temps de la journée, quoi. Enfin... J'ai supprimé. À cause de quoi? Des gens. C'est-à-dire? Ça cause beaucoup de problèmes. Et tu peux nous expliquer un de tes problèmes qu'il y a eu sur Facebook? Par exemple, les gens, ils mettent des mauvais commentaires sur mes photos. Et je m'énerve et ça peut aller loin. Ça peut en venir aux mains. Moi, je suis contre. Pourquoi? Parce que je trouve ça inutile. C'est tout. C'est juste pour ça. Parce que je trouve ça inutile et... je sais pas, il y a plein d'autres moyens de communication. Mes photos, mes informations ou des phrases que je trouve intéressantes. Par exemple, des punchlines. C'est quoi une punchline? Par exemple, c'est une phrase ironique mais qui veut dire grand chose. Alors quand je vais pas bien, je mets des petits statuts, mais après je les enlève parce que je le regrette. Mais des choses sur moi, ouais, j'en mets parce que je suis aussi modèle photo, donc je mets tous mes shootings dessus. Avant j'étais dans un groupe, donc je faisais ma promo aussi à travers ça. Parce que c'est un réseau qui reste ouvert à n'importe qui malgré tout. C'est pas avec un mot de passe que tu vas protéger ta vie. Donc, Les avantages, on peut parler en instantané avec les gens, on peut voir leur vie. Et les inconvénients, c'est que tout le monde voit la nôtre. Voilà. Quand par exemple tu viens d'être largué par ton mec et que tu vois certaines photos que t'as pas forcément envie de voir, ça fait mal forcément. Donc franchement le plus gros inconvénient qu'il y a, c'est en amour surtout, je pense. Qu'est-ce que tu vas voir dans le Facebook d'autres personnes? Ses photos, qu'est-ce qu'elle a mis, quel âge elle a et tout. Je sais pas, ça dépend. Si elle est belle, je dis qu'elle est belle. Une histoire d'une adolescente battue. Tu passes beaucoup de temps dessus? Ça dépend à chaque fois, il sort une nouvelle histoire, je la lisais. Salut tout le monde. Là on est à Père-Lachaise. On va aller visiter la tombe de Edith Piaf. Vous connaissez Edith Piaf? Suivez-nous. Quand même, j'aurais bien aimé chanter comme Edith Piaf. Ah ouais? Là c'est l'entrée du cimetière Père-Lachaise où elle a enterré Edith Piaf. Allons-y. Tu vois derrière il y a la tombe à Edith Piaf aussi, tu vois? Ah enfin.
Elle a été enterrée avec qui là déjà? Son premier mari est qui? Théo Sarafo. Qu'est-ce que vous savez de Edith Piaf? C'est une chanteuse, déjà. Et vous connaissez quelques titres? Ah oui, bah oui. Et bien sûr, avec nos parents qui écoutaient beaucoup la musique, au moins La Moum, Allez venez Milord, qu'est-ce qu'on peut connaître encore Padam, voilà, tout ça. Allez venez Milord, vous asseoir à ma table, il fait si froid dehors, ici c'est agréable. Alors, est-ce que vous connaissez Edith Piaf? Ne pas la connaître ici, ça serait difficile puisqu'on est obligé, quand on passe rue de Belleville, de passer devant sa maison, où on va aller peut-être tout à l'heure. Quelle est sa chanson, votre chanson préférée? Moi, je crois que celle qui me touche le plus, et je l'ai dit peut-être tout à l'heure, c'est parce que je l'ai entendue quand j'étais très jeune, c'est l'hymne à l'amour. Il y a beaucoup d'amour dans les chansons d'Edith Piaf. Elle était là ici en France quand elle était... C'est vrai quand elle était connue? Je ne sais pas que je le connais. Non, mais vous avez entendu ses chansons? Oui, bien sûr. Sa chanson que vous préférez? Delia, que je connais du tout. Delia, que j'ai entendu bien. Il y en a beaucoup de chansons qu'elle a, mais il n'y a que ça que... Il y a que ça que je... Non, je ne regrette rien. Ouais, mais sans le... Après, c'est... Wesh, wesh. Ah, mais il faut le wesh wesh, comme ça, ça fait du nouveau buzz, ça. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Moi, je dirais malchanceuse parce qu'elle a perdu un mari, elle a eu beaucoup de maladies, mais elle a su se relever. Je sais qu'elle a eu une vie de ouf, avec des mecs des States, en France, tout ça. Elle a eu beaucoup de mecs dans sa vie. Honnêtement, la partie que j'ai préférée dans le film, c'est quand elle est dans sa chambre et qu'elle dort et qu'il y a Marcel qui arrive et qu'elle commence à discuter avec lui, elle est toute contente, elle lui ramène son déjeuner et tout, et puis quand elle va dans les couloirs de sa maison, tout le monde est silencieux et on lui apprend qu'en fait il est mort, et en fait c'est une illusion qu'elle a eue. C'est qui la personne qu'elle a le plus aimée? C'est moi. Quand elle est partie de rien, elle chantait dans la rue, et là, elle est montée, elle chante sur scène, elle a réussi. Elle a réussi sa vie. Toi, tu penses quoi? Elle n'a pas réussi sa vie, elle a réussi sa carrière. Mais pas sa vie. Pourquoi tu penses ça? Parce qu'elle a eu beaucoup de... Avec ses maris, elle n'a pas été chanceuse. Alors que dans sa carrière, elle a eu beaucoup de succès et tout ça. Donc, moi, je dirais peut-être pas dans sa vie, dans sa carrière. Pour moi, sa carrière, c'est un exemple. Ça nous donne confiance. Plus tard, je voudrais être graphiste. Devenir hôtesse de l'air. Être styliste. Être puéricultrice. Être journaliste. Devenir styliste. Être auxiliaire de puériculture. Travailler dans le social. Être infirmière puéricultrice. Devenir médecin. Je voudrais être un bon footballeur et avoir mes examens. Je sais pas ce que je voudrais être plus tard. Devenir photographe. Je voudrais être astronaute. Ça me plairait bien d'être acteur ou musicien. Je voudrais être paléontologue. Je veux être un grand cuisinier.